Bonjour, ici Guy Bertrand, je suis le premier conseiller linguistique de la Société Radio-Canada. La langue maternelle, c'est son outil de travail. Pour n'importe quelle personne, quoi qu'on fasse, peu importe le domaine dans lequel on est, ce n'est pas nécessaire d'être dans le domaine de la radio, de la télévision, ce n'est pas nécessaire d'être un acteur, un chanteur. La voix, tout le monde l'utilise. Et l'écriture aussi, tout le monde utilise l'écriture. Donc, c'est important en communication d'avoir un outil efficace. Si vous êtes un menuisier puis vous avez une scie qui n'est pas assez coupante, bien, vous allez faire un mauvais travail. Si vous êtes un pianiste et votre piano est mal accordé, par exemple, vous allez mal jouer. Alors, c'est clair pour tous les domaines. Tout le monde sait que c'est important d'avoir un outil performant. Et pourtant, quand il est question de langue, on ne se soucie pas de la qualité de notre outil de communication qui est la langue. Et c'est ça, moi, qui est mon grand dada depuis des années. Je dis toujours aux gens, aux jeunes surtout, qui se demandent pourquoi prendre autant de temps, et puis certains vont être moins gentils, vont dire gaspiller autant de temps pour apprendre une langue correctement, entre guillemets. Je leur dis, c'est votre outil de travail. Si vous étiez un pianiste, vous prendriez tous vos sous pour vous acheter un Steinway parce que ça va jouer mieux. Un outil de qualité, c'est un gage d'une garantie d'un meilleur travail. C'est sûr que le talent compte, mais si votre outil n'est pas performant, vous allez faire un moins bon travail. Alors, quand il est question de langue, si vous consacrez un certain nombre de cours à l'apprentissage du bon français, d'une bonne qualité de français, bien, vous allez investir dans votre avenir. Pourquoi? Parce que vous allez être plus efficace. Et je l'ai dit tellement souvent, moi, ce que je préconise, c'est d'insister auprès des jeunes sur l'efficacité langagière. Si vous êtes efficace avec votre langue, là, quand je parle de langue, je parle pas de la, je parle de la langue française, vous allez être capable de faire un meilleur travail, quel qu'il soit. Et en plus, vous allez être en mesure de séduire les personnes à qui vous parlez. Si vous êtes dans un contexte d'embauche, par exemple, c'est assez important que la personne qui fait passer l'entrevue soit intéressée par ce que vous dites. Et si vous avez un certain nombre, prenons 4 candidats d'égales compétences, qui ont tout est égal, et qu'il y en a un ou une dans les 4 qui parle mieux, c'est subliminal, ça. La personne qui écoute va être séduite. Elle ne saura pas pourquoi nécessairement, mais elle va trouver que, cette personne-là, il y a une intelligence supplémentaire, il y a une finesse, il y a quelque chose. Et ça, c'est du non-dit, là, mais ça va paraître. Et puis même si on pousse la chose un petit peu plus loin, on peut manipuler quand on possède bien sa langue. Moi, je peux même vous dire que quand je suis dans une position où je dois me plaindre en tant que client à un fournisseur de services, ça peut être le câble, le téléphone, peu importe, et j'ai une plainte, je n'ai absolument pas besoin de hurler. Je choisis mes mots et je les dis calmement, avec soin, et j'obtiens tout ce que... Ça finit toujours par « oui, M. Bertrand »,« oui, M. Bertrand ». Pourquoi? Parce que j'ai été en mesure d'utiliser efficacement mon outil de travail, en l'occurrence la langue. Et c'est la même chose pour les jeunes qui me disent « Oui, mais c'est bien beau le français, mais c'est l'anglais qui est la langue de référence aujourd'hui. Moi, je préfère suivre des cours d'anglais, perfectionner mon anglais. Le français, je le parle déjà de toute façon. Plus ou moins bien, mais ce n'est pas important. » Si, c'est important. Parce que si vous ne parlez pas bien votre langue maternelle, vous n'allez pas bien parler la 2e, la 3e, la 4e, la 5e langue. C'est comme ça. Si vous avez 200 mots de vocabulaire, vous n'en aurez pas 600 en anglais, c'est pas vrai, là. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien posséder sa langue maternelle et de la perfectionner, toujours d'augmenter son vocabulaire, d'augmenter, tout ce qui n'est pas évident, des choses qui semblent être superflues, comme la grammaire, les accords, la concordance des temps, parce que c'est dans ces détails-là que la personne qui va recevoir votre message va pouvoir vous juger, parce qu'on juge toujours, va être capable d'estimer que vous êtes une personne compétente, et la personne qui va dire ça ne saura même pas pourquoi. Alors, c'est très important. Bon, les médias, évidemment,
Qu'est-ce que c'est l'outil des médias? L'outil de communication, c'est la langue, je le répète, je vais répéter ça jusqu'à la fin des temps, c'est ça qui est le plus important à retenir. Dans les médias, en plus, si on quitte le domaine du divertissement et qu'on va dans des émissions, parlons d'émissions de radio et de télévision, les journaux, je m'en occupe moins parce que c'est de l'écrit, mais parlons de la langue parlée, là. Parce que c'est là où on va dans la familiarité. Une petite parenthèse, c'est que la langue écrite des journaux, généralement, on écrit de façon plus soignée que lorsqu'on parle, parce qu'il y a un niveau de langue écrite qui est différent de celui de la langue parlée. Il y a toujours une petite différence dans toutes les langues, et plus la différence est mince, plus les gens qui parlent cette langue-là parlent bien. Ça va ensemble, mieux ils parlent. Alors que chez nous au Québec, bien évidemment, il y a un plus grand décalage entre la langue écrite et la langue parlée. Alors, je vais parler de la langue des médias électroniques, radio et télévision surtout. Cet outil-là est synonyme de crédibilité. Quand on est dans l'information, c'est pour ça que je mets le divertissement à part, parce qu'on peut faire des dramatiques, et dans les dramatiques, on montre les gens tels qu'ils parlent, alors on va se permettre certains petits écarts de langage. Mais quand on est dans l'information ou dans les émissions d'affaires publiques, ce qu'on appelle émissions d'affaires publiques, ce sont les émissions comme Enquête, comme La Facture, comme L'Épicerie. Ces émissions-là qui donnent de l'information sérieuse, même si ce n'est pas de l'information, des nouvelles, bien, c'est important que ce soit fait dans un français le plus impeccable possible parce que c'est signe ça invite le public à accorder de la crédibilité aux propos. Et ça, c'est extrêmement important. Les gens qui sont là-dedans, qui commencent dans ces domaines-là, et qui sont jeunes et qui n'accordent pas, ils veulent faire familier, ils veulent faire sympathique, ils veulent faire convivial, c'est bon, dans une certaine mesure. À partir du moment où on devient trop, parce que la familiarité et la convivialité, là, la ligne, elle est mince, elle est très mince. Alors, à partir du moment où on déborde et qu'on va on fait un excès de familiarité, on perd la crédibilité. Et ça, l'exemple le plus grossier que je puisse vous donner, c'est, vous avez par exemple des funérailles nationales. Et si vous entendez le reporter, on entend la voix très digne, qui raconte ce qui se passe, et là, si la personne fait une grosse faute de français, c'est un manque de respect. Et ça, je vous le jure, là, parce qu'on se l'est fait dire à Radio-Canada. Il y a des gens qui ont fait ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. Et il y a eu une erreur qui a été commise une fois. Et c'était je pense que c'était allé dans les journaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas sérieux. Vous faites quelque chose de sérieux. Il y a, je pense que c'était une sénatrice qui était morte, Mme Sauvé, ou quelque chose comme ça. Mais c'est une personne importante, là, historique, qui meurt, et puis vous n'êtes même pas foutu de bien parler, vous n'avez pas fait l'effort de choisir le terme de bon niveau de langage, tout ça. Et ça, on nous le reproche. Et dans l'information, et bien, je peux vous citer une anecdote, c'est absolument anodin, mais un lecteur de nouvelles connu, dans les années 90, avait dit « Oh, c'est pas Jojo, ce qui se passe. Trop familier. » Le lendemain, c'était dans les journaux. Il y a des gens qui ont appelé. On a eu des plaintes à plus finir parce que les gens trouvaient que c'était trop familier. Historiquement, depuis que Radio-Canada existe, en fait, depuis que la radio et la télévision, on va commencer par la radio, évidemment, historiquement, c'était la radio en 22, je pense même, avec CKC, mais en 36 avec Radio-Canada. De tout temps, on a choisi pour ces médias-là, une langue qui était d'un cran au-dessus de la langue de la population en général. Parce que là, si on remonte à cette époque-là, on avait des gens qui étaient peu instruits. Aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus instruits, mais dans ce temps-là, le peuple, entre guillemets, parlait de façon assez rudimentaire. Le français, la qualité de français était assez basse. Alors, on a choisi une langue que tout le monde pouvait comprendre, donc il ne fallait pas que ce soit une langue élitiste, parce que là, personne n'aurait compris. Il ne fallait pas non plus que ce soit une langue vulgaire, parce que là, comme je le disais tantôt, on perdait la crédibilité. Donc, on a choisi un français dit radio-canadien.
qui a été compris de tout le monde et qui a été imité par tout le monde. Radio-Canada a joué un rôle important dans la qualité de la langue au Canada français, plus particulièrement au Québec. Donc, cette langue-là était associée à une crédibilité, pas juste journalistique, mais à une crédibilité, point. On savait que quand quelqu'un parlait à Radio-Canada, c'était quelqu'un qui était compétent. Alors, on associait bon parler à compétence, on a associé avec l'information bon parler à crédibilité. Et le gros problème qu'on a depuis un certain nombre d'années, avec l'avènement de ce phénomène mondial de la, je dirais, pas familiarité, mais convivialité dans les médias, on voulait faire sympathique, on voulait faire « regardez, on est comme vous autres ». Bon, bien ça, c'est très difficile maintenant de savoir jusqu'où on peut aller avant de perdre la crédibilité, avant de perdre cette, cette notoriété qui nous est attribuée parce qu'on s'exprime bien. Alors, on peut avoir un petit peu de j'aime mieux dire convivialité, on peut en avoir jusque dans une certaine limite, mais à partir du moment où on déborde, où on dépasse, on perd presque tout ce qui a été accumulé avant. Et c'est ça qui a été le problème avec l'exemple que je donnais tantôt, là, c'est pas Jojo, Jojo. C'est pas compliqué, ça. C'est pas Jojo, Jojo. Tout le monde va dire ça tous les jours. C'est pas une chose qui est grave. Mais quand on est dans un contexte d'information, aussi stupide que ça puisse avoir l'air, ça nous fait perdre la crédibilité. Alors, c'est pour ça que les médias, le gros débat autour de la langue des médias, j'en ai parlé très, très, très souvent, c'est est-ce que les médias sont un modèle linguistique ou est-ce que c'est un miroir de la société dans laquelle on vit? Et ça doit être les deux. Et c'est ça qui est le grand défi pour nous autres.